sur Radio Césaire, je m'appelle Benjamin et je vais vous parler aujourd'hui des structures temporaires que met en place Hellfest Productions. Ce sont des structures qui généralement ne restent pas à l'année, mis à part l'aire de stationnement du Hellfest qui est plus récente. Revenons sur cette aire de stationnement. Elle s'étend sur 39 hectares en totalité, ce qui en fait la plus grande aire de stationnement d'un seul tenant de France. Elle regroupe plusieurs parcelles qui sont louées chaque année et Hellfest Productions en réalise l'aménagement. Pour mieux comprendre la mise en place de ce nouveau parking, nous avons demandé à Victor Laurençon, membre du Hellfest Productions, de nous expliquer tout cela. Voici ce qu'il nous a dit. C'est pas un parking, c'est une aire de stationnement qui fonctionne que pendant le festival. On n'a pas bétonné les 38 hectares de la zone qu'on utilise pour garer les festivaliers juste sur le festival. Donc ça, c'est important à dire. Ce parking, il est organisé en différentes sous-sections, finalement, comme n'importe quel parking de grande ampleur, comme tu peux en trouver soit sur des grandes surfaces, soit sur des aéroports. Il est situé en amont de Clisson, afin de capter les festivaliers avant qu'ils pénètrent dans la ville, pour pas qu'ils s'enfuient et qu'ils aillent se garer partout dans les ruelles en bouchant les accès et les entrées. Et il est en même temps assez proche du festival pour pouvoir rapatrier les festivaliers sur le site sans perdre trop de temps. Avant l'existence de ce parking, des surfaces de prairies au-dessus de l'espace Émeraude étaient utilisées, ainsi que le terrain accueillant aujourd'hui la station-service du Leclerc. D'autres parkings sont toujours utilisés du côté de Gétigné afin de capter les festivaliers qui arrivent de l'Est. Mais l'essentiel des festivaliers se gare désormais à Gorges et ils sont ensuite transportés par navette jusqu'au site du festival. Une fois que les festivaliers arrivent au Hellfest et que l'événement commence, les festivaliers veulent boire. C'est pour ça que les gérants du festival ont installé plusieurs bars qui sont approvisionnés par des tuyaux qui sont appelés le pipeline beer. En effet, on compte une vingtaine de bars gérés par les équipes du Hellfest. Or, il est impossible, dès lors que le festival a débuté, d'acheminer la bière jusqu'au bar par voie terrestre au milieu des festivaliers. Il a donc fallu trouver une autre solution. Ces stands sont donc directement alimentés par des canalisations appelées pipeline beer. Ce sont 4 km de tuyaux qui traversent le site du Hellfest, la plupart sont sous terre. Au début des tuyaux, 15 citernes contenant jusqu'à 23 000 litres de bière sont stockées dans les coulisses. Kronenbourg, un partenaire de longue date du Hellfest, vient bien en amont du festival installer ses citernes et ses tuyaux. Nous nous sommes demandé si cette structure était propre au Hellfest. Voici la réponse de Victor. C'est pas exclusif chez nous, en revanche on a beaucoup communiqué dessus parce qu'on fait un énorme chiffre en débit de bière chaque année. On fait les plus gros scores nationaux, je ne sais pas si jamais c'est européen. En tout cas, on est de grands vendeurs et de grands consommateurs de bière. Mais non, le système existe sur d'autres festivals. C'est une technologie qui n'est pas exclusive au Hellfest. Nous nous sommes aussi demandé comment le pipeline beer a été nettoyé. Voici ce qui nous a été répondu. Et alors en fait, il est nettoyé avec des regards. En fait, comme tu vas aller déboucher une canalisation chez toi, mais en beaucoup plus gros. Et ensuite, la bière passe pas dans les tuyaux que nous, on a en place. Si tu veux, tu as un gros conduit dans lequel tu viens faire passer des tuyaux dédiés à la bière avec des normes d'hygiène sanitaire qui sont forcément pas les gros tubes en béton qu'on a installés. Nous, on fait un grand conduit dans lequel viennent passer plusieurs tuyaux qui sont tirés et repliés chaque année. Maintenant que vous avez découvert quelques structures de Hellfest Productions, il est temps de vous dire au revoir. C'était Benjamin sur Radio Césaire et à bientôt pour de nouveaux podcasts.